Donc, un merveilleux sabbat à vous tous. C'est un premier jour d'une grande fête. Et il y a un verset que j'utilise depuis quelques années au début de la fête de mon sermon du premier jour. Et j'aimerais m'y référer encore une fois cette année. Donc, si vous voulez vous rapporter à Deutéronome 14. Deutéronome 14. Et M. Weston est allé aussi y reporter un petit peu hier. J'ai été béni. Il a continué sans trop mettre d'emphase sur le point que je voulais insister. Donc, ça, c'est bon. Donc, Deutéronome 14, et en commençant verset 22. Évidemment, c'est quelque chose, un principe qui est bien connu. Deutéronome 14, verset 22, nous dit « Tu lèveras la dîme de tout ce que ta semence produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, de tes premiers-nés, de ton gros et de ton menu bétail. » Et donc, c'est ce que M. Weston disait hier. On a un système financier qui a été planifié, qui a été ordonné par Dieu, qui nous permet d'être ici. Mais ensuite, la dernière phrase de ce verset 23 dit « Afin que tu apprennes à craindre toujours le nom de l'Éternel, ton Dieu. » Et on est ici pour apprendre à craindre l'Éternel. Et un peu plus loin, dans le verset 26, on voit que le commandement de se réjouir à la fête est présent. Donc, ce n'est pas un Dieu austère que l'on a, c'est un Dieu qui veut que l'on se réjouisse, mais qui veut qu'on se réjouisse pour apprendre des choses. Mais j'aimerais regarder quelque chose d'autre au cours de ce sermon. Et donc, le titre du sermon est le suivant. Pour quel but êtes-vous ici? Pour quel but êtes-vous ici? Parce que voyez-vous, l'expression « la crainte de Dieu » ou « la crainte de l'Éternel », cette expression-là ou ces deux expressions-là sont utilisées plus de 35 fois dans l'Ancien Testament ou dans la Bible Louis II. Et c'est donc un concept que la Bible parle assez régulièrement, de prendre à connaître ou à craindre l'Éternel. Si vous vous reportez, par exemple, dans Proverbes chapitre 1, Proverbes chapitre 1, et au verset 7, encore une fois, le début du proverbe ici parle de Salomon qui parle à son fils, qui dit d'apprendre la sagesse, de comprendre l'intelligence, etc. Vous pourrez lire les versets 1 à 6 ce soir à la maison. Mais au verset 7, ça dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Donc, est-ce que nous sommes sages ou est-ce que nous sommes insensés? Nous devons donc commencer à avoir la crainte de l'Éternel. Et un peu plus loin dans Proverbe 9, si vous voulez vous reporter à Proverbe 9, le verset 10. Proverbe 9, verset 10. Salomon ici écrit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » Donc, dans les deux sens, c'est bon d'avoir la crainte de l'Éternel, d'apprendre à le craindre, d'apprendre à connaître qui il est. Mais est-ce que c'est juste de pouvoir connaître les commandements? Nous pouvons être ici juste parce que nous avons vu le commandement dans la Bible. Est-ce que c'est physiquement pour répondre à ce commandement-là que vous êtes ici? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond à l'intérieur de tous ces versets-là, lorsque l'on parle de la crainte de Dieu? Il y a quelque chose qui devrait être à notre esprit, et particulièrement dans les temps où l'on vit. Si vous vous rapportez à Matthieu 25, Matthieu, chapitre 25, le chapitre 25 de Matthieu est intéressant dans le sens que c'est juste 3 paraboles. Et ici, nous allons regarder ce que la première nous dit dans Matthieu, chapitre 25. Et donc, encore une fois, de comprendre pour quel but nous sommes ici. Donc, dans Matthieu 25, il y a 3 paraboles. Nous allons commencer ici à Matthieu 25, le verset 1. Et il dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Donc, on voit ici, on a déjà eu plusieurs sermons sur cette parabole. Donc, on sait que ça représente l'Église de Dieu. C'est les gens qui viennent à l'Église. Ces vierges-là se préparent pour rencontrer l'époux. Comme vous et moi, devons nous préparer à rencontrer notre époux, qui est le Christ, lorsqu'il va revenir. On connaît tout ce principe-là. Et elle représente qui nous sommes. Dieu nous a appelés à sortir de ce monde et à nous préparer à rencontrer ou à devenir l'épouse du Christ. Vous pourrez voir dans Apocalypse 19, je ne me rapporterai pas, mais Apocalypse 19, ça dit que l'épouse s'est préparée. Et c'est là qu'on parle du mariage de l'agneau. Et ensuite, au verset 6, ça dit « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de noces avec lui, et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Donc, on voit ici qu'il y a un problème. Avec la moitié d'entre elles, elles n'ont pas assez d'esprit. On sait que l'huile représente l'Esprit de Dieu. Et pourtant, c'est des gens qui connaissent Dieu. C'est des gens qui observent la fête. C'est des gens qui gardaient les commandements. Mais il manque quelque chose. L'Esprit de Dieu n'est pas à son plein. Et la chose est tellement importante que le verset 12 nous dit la chose suivante. C'est le Christ qui répond, il dit, « Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Pourtant, c'est des gens qui observent les commandements, qui connaissent les lois, qui sont peut-être à la fête, qui observent le sabbat. Mais Dieu leur dit, « Je ne vous connais pas. » Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quoi qui manque? Il y a un esprit qui n'est pas pareil. L'Esprit de Dieu n'est pas à son comble. L'Esprit de Dieu n'est pas utilisé à son maximum. Si vous vous rapportez dans Matthieu 13, Matthieu chapitre 13, quelques chapitres auparavant, Matthieu chapitre 13, et en commençant au verset 24, encore une fois une autre parabole que le Christ donne, et il leur proposa une autre parabole. Matthieu 13, 24, Matthieu 13, verset 24. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui va semer une bonne semence dans son champ. Et pendant que les gens dormaient, un ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et a donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Donc cet homme représente en fait Christ et Dieu, qui sème la semence, qui appelle les gens, et la semence et l'ivraie poussent dans une bonne terre. Donc, au sein du champ, ils reçoivent les mêmes nutriments, ils reçoivent les mêmes sermons, les mêmes enseignements, ils reçoivent les mêmes pluies, ils reçoivent le même ensoleillement. Et versets 28 et 29, comme on a vu, on voit que l'ivraie pousse à même les bonnes semences, à même le grain. Ils poussent ensemble, ils croissent ensemble. Ils écoutent, ils font les mêmes choses, mais il y a quelque chose d'autre ici. Il y a un autre esprit
à l'activité ici. Ce sont des gens qui sont enivrés. Et ensuite de ça, au verset 9, le maître dit, non, arrachez-les pas, vous allez déraciner en même temps le blé. Donc, verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais assemblez le blé dans mon grenier. Le Christ a dit qu'à la moisson, l'un sera récompensé et l'autre sera détruit. Mais les deux grains, pendant une très longue période de temps, font la même chose. Ils ont accès à la même connaissance. Matthieu 16. Un autre endroit, ce que je veux porter votre attention. Matthieu 16. Et en commençant ici, au verset 21. Matthieu 16, verset 21. Regardez l'exemple qui nous est donné ici. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc, on voit ici que Christ commence à enseigner ça à ses disciples depuis longue date. Mais regardez ce qui se passe ici au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Donc, Pierre prend Jésus-Christ à part et il lui dit, « Non, ça ne marchera pas ton affaire. Je ne laisserai pas ça arriver. » C'est quoi la réponse que le Christ donne? Verset 23, « Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, qu'est-ce que Christ disait ici à Pierre? Disait-il à Pierre qu'il n'observait pas les commandements? Disait-il à Pierre qu'il n'observait pas le sabbat? Disait-il à Pierre qu'il n'était pas parmi les autres? Non, il disait, tu as un autre esprit qui travaille présentement. Et ce n'est pas le bon. Ton esprit n'est pas à bonne place. Et encore une fois, Pierre observait les jours saints. Pierre observait les sabbats. Il était avec Christ à tous les jours. Et pourtant, Christ, à ce moment-là, dit, tu as un esprit qui est différent. Tu n'es pas à bonne place. Votre esprit n'est pas à la bonne place. L'esprit qui l'habitait à ce moment-là n'était pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit de l'adversaire. Et pourquoi je prends tous ces versets-là ce matin lorsque l'on parle de « pour quel but vous êtes ici » ? Simplement pour attirer notre attention, pour avoir, avez-vous l'esprit de Dieu lorsque vous êtes à la fête? Vous avez l'esprit de l'adversaire. Et j'ai un but très spécifique à l'arrière de ça que, au fur et à mesure qu'on va avancer, ça va devenir plus clair. Donc, lorsqu'on regarde qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce que vous voyez présentement? Quelle est la tendance que l'on observe dans le monde autour de nous présentement? Regardez ce qui se passe à la télévision. D'un côté, on a des personnes qui ne croient pas au réchauffement climatique. On a d'autres qui croient au réchauffement climatique. D'un côté, il y a ceux qui croient qu'il n'y aura pas de problème avec l'avortement. D'autres disent qu'il y a un problème avec l'avortement. D'un côté, il y a ceux qui aiment les libéraux, d'autres qui aiment les conservateurs, d'autres qui aiment les néo-démocrates, ainsi de suite. Il y a une élection hier, je pense. Même pas sûr. 20 septembre, c'était hier, ça. Donc, de quel côté? D'un autre côté, il y a ceux qui sont vaccinés. D'un autre côté, il y a ceux qui ne sont pas vaccinés. D'un autre côté, il y a ceux qui portent les masques et ceux qui ne veulent pas porter les masques. Mais avez-vous remarqué que peu importe de quel côté ils sont, les gens sont de plus en plus dans des tranchées, sont de plus en plus retranchés dans leur position. Et c'est intéressant de voir comment la société commence à se développer.
Et nous commençons à voir vraiment comment c'est possible pour que les gens ne changent pas d'avis. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est un phénomène qui est absolument extraordinaire pour moi, parce que je me demandais pendant plusieurs années, si vous reportez à Apocalypse 16, pendant plusieurs années, je me demandais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'on peut voir, comme on va lire dans Apocalypse 16, comment est-ce qu'on peut voir que les gens vont être si entranchés dans leur position pour ne pas voir ce qui se passe? Et lorsqu'on va lire Apocalypse 16, vous allez comprendre. Apocalypse 16, et si vous connaissez un petit peu comment l'Apocalypse est divisé, ici, chapitre 16, on parle des 7 dernières plaies, les 7 dernières coupes que le Christ va déverser. On parle ici des 7 dernières coupes dans lesquelles les saints seront en train d'avoir le mariage de l'agneau et les 7 dernières plaies vont être déversées sur la terre. Mais regardez ce qui est écrit ici dans Apocalypse 16, versets 10 et 11. C'est marqué: le 5e versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Verset 11. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. On est la 5e dernière plaie. Il en reste juste 2 après. Ça fait 3 ans et demi qu'ils passent au travers d'un cauchemar. La terre est détruite. Les 2 témoins ont été mis à mort. Les 2 témoins sont ressuscités. Ils ont vu monter. Et depuis ce temps-là, il y a d'autres événements qui sont passés, les 4 premiers qui ont été relâchés. Cela d'avant, juste avant, si vous lisez au verset 8, le 4e ange qui verse sa coupe sur le soleil, il fut donné de brûler les hommes par le feu. Vous avez toutes ces choses-là que M. Weston avait parlé hier. Là. Les gens accumulent ça un par-dessus l'autre. Là. Et encore, même après la 5e, les gens sont tellement retranchés dans leur position de vouloir croire que ce qu'ils voient là, c'est faux, puis que le vrai, il est à Jérusalem présentement. Ils ne voudront pas se repentir de leurs œuvres. Mais regardez ce qui commence à se passer dans la société d'aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas vaccinés se retranchent. Les gens qui ne veulent pas porter de masque se retranchent. Les gens qui sont anti-avortement se retranchent, qui sont pro-avortement se retranchent. On commence à avoir des divisions de plus en plus grandes, de plus en plus solides, de plus en plus fortes. Et c'est intéressant parce qu'on commence moi je commence à comprendre en tout cas, comment est-ce qu'un être humain peut devenir si entêté que malgré tous les troubles qui vont passer au travers, il va encore dire « no way ». Ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe là? C'est une fausseté. Notre vrai sauveur est déjà là. Ça fait 3 ans et demi qu'on le voit. Si vous rapportez à 2 Thessaloniciens, c'est fantastique lorsqu'on commence à mettre ça en perspective. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et encore une fois, on lit ces paragraphes-là, on lit ces versets-là, puis ça ne rentre pas vraiment. Mais dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 9, ça dit la chose suivante. On peut commencer un petit peu avant, si vous voulez. On va commencer au verset 5. 2 Thessaloniciens 2, verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, les événements ne sont pas encore en place pour voir cet homme impie apparaître. Mais ça va venir. Et regardez le verset 8. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Verset 10. Et toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ainsi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. On voit ici que ça va être une puissance qui va donner des prodiges, des miracles. Mais Dieu dit, ils sont tous mensongers. Et les gens vont croire à un mensonge. Et on commence à comprendre, on commence encore à voir qu'est-ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui avec cet entêtement-là qui se passe. Les gens s'en viennent entranchés dans ce qu'ils croient, dans ce qu'ils veulent faire, et c'est exactement vers là qu'on s'en va. Nous commençons à voir cette attitude à ce moment même. Les gens se soucient de moins en moins les uns des autres. Ils ne voudront pas accepter, ils ne voudront pas admettre qu'ils sont dans l'erreur. Donc, la question ici, ce n'est pas de savoir si le côté de la question est vrai ou faux. Ce n'est pas ça que je veux, ce n'est pas le point que je veux faire. Le point que je veux faire, c'est de savoir quelle est l'attitude qui devient dominante. Quelle est l'attitude que vous allez avoir? Quel esprit habite les gens? Et quel esprit habite chacun de nous? Parce que, frères et sœurs, le test est juste devant nous maintenant. On commence à le voir. Avez-vous un esprit de ce monde? Un esprit qui commence à protester? Un esprit qui commence à vouloir parler en mal des uns des autres, de ne pas vouloir prendre soin des uns des autres? Allez-vous laisser entrer l'attitude du monde, l'attitude de Satan? Allez-vous devenir comme qu'est-ce que Pierre a vécu et que Christ a dû reprendre? Vous savez, la Bible ne se prononce absolument pas sur le fait de prendre le vaccin ou non. Comme l'Église le mentionne depuis le début, prendre le vaccin, c'est un choix personnel. Vous n'avez aucun standard dans la Bible qui vous dit de ne pas prendre le vaccin. Vous n'avez aucun standard dans la Bible qui vous dit de ne pas prendre le vaccin. En fait, la lettre que l'on envoie si quelqu'un veut aller à son employeur pour mentionner qu'il ne veut pas être vacciné, la seule chose qu'on est capable de lui donner comme support biblique, c'est Romains 14, 23. On va aller voir ce que Romains 14, 23 nous dit, juste pour placer comme il faut ce principe-là. Romains 14, et je vais juste prendre le verset 23 ici. Je vais laisser le temps à la traductrice de suivre, parce que ce n'était pas dans mes notes. Romains 14 et le verset 23. Ça dit, « La foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais s'il y a des doutes au sujet, verset 23, des doutes au sujet de ce qu'il mange, il est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Et c'est le seul verset qu'on est capable d'appuyer quelqu'un qui fait une demande de ne pas se faire vacciner. Il n'y a aucun commandement qui dit oui ou non. C'est un choix personnel. Comme j'ai utilisé quand j'ai fait mon sermon dans l'Ouest sur ce sujet-là, c'est comme la couleur de vos bas. Il n'y a pas personne qui vous dit que vous devez porter des bas blancs le lundi, des bas rouges le mardi, puis des bas à pois rouge puis mauve le samedi. Il n'y a aucun commandement qui dit ça. C'est un choix personnel. Donc, c'est un choix personnel. Donc, si la Bible ne se prononce pas sur un sens ou l'autre,
ça devient votre opinion. Et vous êtes libre de prendre votre opinion. La société, présentement, vous impose des choix, des conséquences d'un côté ou de l'autre, mais c'est un choix personnel que vous devez faire. Vous devez utiliser votre jugement par rapport à ça. C'est comme une autre personne qui, parfois, nous vient nous voir, qui disent « Je veux déménager, je veux sortir de la ville, m'en aller à… » Prenez n'importe quelle ville bien loin, là. On leur dit « OK, c'est super, mais vous pensez que si vous en allez là, il n'y a pas d'église? Que vous allez avoir de la misère à être en communication avec nous autres? » On a perdu plusieurs membres de cette manière-là. J'en ai une présentement dans l'Ouest. Elle vient de déménager, puis elle est à 4h30 de la plus proche assemblée. Elle ne conduit pas. Elle va avoir besoin de quelqu'un pour l'amener à l'assemblée. Sa famille est contre l'Église. Pensez-vous vraiment qu'elle va venir bien souvent? Si on ne vient pas à l'Église, pensez-vous que vous allez rester solide bien longtemps? C'est un choix personnel. Et la même chose doit se faire dans toutes les situations dans lesquelles on est. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est la suivante. Allez-vous apporter un esprit de division au sein de l'Église? On a des gens qui sont ici, qui sont dans l'hôtel, qui ne sont pas vaccinés. Allez-vous aller les voir? Allez-vous être avec eux autres? Allez-vous prendre soin d'eux autres? Ou allez-vous faire une division au sein de l'Église entre les vaccinés et les non-vaccinés? C'est important de savoir où est-ce qu'on se tient là-dessus. C'est un esprit que Satan va utiliser. Nous devons faire très attention de ne pas tomber dans le panneau. De quel esprit êtes-vous? Et c'est une question qu'on doit se poser. Reportez-vous à Jean, chapitre 13. Jean, chapitre 13. Il y a un commandement qui nous est donné par le Christ ici. Dans Jean, chapitre 13. Vous connaissez le principe, je suis sûr, parce qu'on le lit à toutes les Pâques, à toutes les fois qu'on prend la Pâque. Je ne peux pas dire qu'on prend les Pâques, ça, c'est pas vrai. On fait la Pâque à toutes les années. Mais c'est un principe qui doit être parmi nous, parmi l'esprit que l'on doit avoir. Jean 13, verset 31, commençons là. « Et lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu qui a été glorifié en lui. » Verset 32. « Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. » Donc, encore une fois, on voit que Christ parle de sa mort. On sait que c'est à l'époque de la Pâque, il vient de laver les pieds de ses disciples. Et au verset 33, ça dit, « Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, mais je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » C'est un principe tellement important, frères et sœurs. Et le verset 25, Christ rajoute, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, de quel esprit êtes-vous? Aimez-vous les frères, qu'ils soient vaccinés ou non? Et la question qu'on doit se poser en arrière de ça, c'est, Dieu ne connaît-il pas ou ne travaille-t-il pas avec tous ces gens-là? Que les gens présentement soient vaccinés, que vous êtes dans cette salle ici ou que vous êtes dans vos chambres ou dans un chalet quelque part ou à la maison, est-ce que Dieu est en train de travailler avec vous pareil? Avez-vous pas été baptisé? Avez-vous pas été demandé de faire les mêmes sacrifices, de faire les mêmes choix, d'aller au même endroit, de devenir fils de Dieu? Nous devons faire très attention de ne pas commencer à marginaliser les uns les autres par rapport à ce qui est un choix ou une opinion. M. Sanders a écrit un très bon article
en anglais, je crois qu'on l'a traduit en français, mais qui parle de cette chose-là. Lorsque c'est une opinion, c'est une opinion. Les vaccins, présentement, c'est une opinion. Si jamais la société commence à dire que l'on doit travailler le samedi, là, vous avez un commandement, là, vous allez contre Dieu, là, on prend une position. Mais avant ça, il faut faire bien attention. Les restrictions imposées par la société ne devraient pas et ne peuvent pas nous faire dire que certains sont en punition. Il faut faire bien attention. Encore une fois, si jamais ça va sur des commandements, oui, on prend position. Mais là, c'est des questions d'opinion. Donc, les restrictions imposées par la société, par Satan et son équipe, doivent faire bien attention que ça ne devienne pas votre manière de penser. Donc, frères et sœurs, nous devons nous aimer les uns les autres dans cette situation. Et c'est un test que Dieu nous lance pour voir si nous allons nous diviser. Et lorsque la pandémie avait commencé, M. Haim nous avait dit au Conseil des Anciens, la COVID va être un test pour l'Église. Et toutes les conséquences qui y sont attachées vont être un test pour l'Église. M. Haim nous avait très bien vu. C'est un test. Donc, allez-vous laisser tomber ou laisser l'esprit de Satan tomber, vous accaparer plutôt? Ou allez-vous laisser l'Esprit de Dieu travailler et vous permettre de passer une belle fête? De profiter du fait que vous êtes unique. On n'est que 12 000 dans tout le monde qui observent la fête. 12 000 sur presque 8 milliards. Vous avez un privilège absolument extraordinaire. De quel côté allez-vous être? Pour quel but êtes-vous ici? Donc, au cours de cette semaine, nous allons rêver. Nous allons rêver à une fête, à ce que cette fête-là, la fête qu'on est demandé, qu'on est commandé de venir se réjouir et d'apprendre à connaître Dieu, apprendre à craindre Dieu à tous les jours. On est ici pour apprendre. Donc, allez-vous rêver à la signification de cette fête-là au cours de cette fête? Ou est-ce que vous allez vous faire attirer, vous faire prendre au piège, de tomber dans qu'est-ce que la pandémie nous réserve, qu'est-ce que la politique nous réserve, qu'est-ce que les décisions de M. X, M. Y, de la logique humaine qui affecte la société d'aujourd'hui. C'est un choix. Pareil comme Pierre avait un choix. Pareil comme l'ivraie va avoir un choix. Pareil comme toutes les autres paraboles qui parlent de ces choix-là qui doivent être pris. C'est un choix que l'on doit prendre, oui ou non. De quel côté allons-nous être? De quel côté allons-nous nous positionner? Et cet esprit-là est très particulier parce qu'il est sournois. Il va commencer à agir juste un petit peu. Si vous la laissez entrer, elle va être un petit peu plus. Si vous la laissez entrer, un petit peu plus. Et à tous les jours, vous accumulez. Ce qui fait qu'on voit que, comme la société présentement, si vous reculez juste une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la société n'était pas comme elle est aujourd'hui. Les gens n'étaient pas retranchés dans leur position comme ils sont aujourd'hui. C'est un esprit qui est très, très aux aguets. Il va prendre toutes les portes possibles. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Si vous vous reportez à Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Alors que nous sommes à la fête, le monde autour de nous devrait tomber. Moi je dis toujours, laissez la télévision fermée au cours de la fête.
Regardez pas ce qui se passe dans le monde. Pas grave. Vous n'avez pas besoin de savoir qui a gagné les élections hier ou avant-hier, ou je ne sais pas quand est-ce que c'était. Vous allez savoir quand vous allez sortir anyway. Dans une semaine, là, je suis certain que vous allez tomber au courant assez rapidement qui a passé. Parce que vous allez rentrer au bureau, puis la première chose que le premier qui votait de l'autre bord va vous dire « As-tu vu qu'est-ce qu'ils ont fait? » C'est certain. Donc, laissez le monde dehors pendant la fête. Matthieu 6, verset 33. Encore une fois, un verset que l'on connaît par cœur. Matthieu 6, verset 33. Christ a dit ici, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » Et maintenant que nous sommes à la fête, je vous dirais que ça s'applique encore plus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. En fait, le lendemain est dans 9-10 jours. Vous n'avez pas besoin d'être au courant de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Profitez de la semaine pour rester en dehors du monde. Profitez du temps pour être avec vos frères et vos sœurs. Faites-vous un devoir de pouvoir inviter les gens qui sont dans leur chambre. Profitez de cette fête pour appeler ceux qui sont restés à la maison. Prenez le temps de faire cet effort-là. Ne laissez pas l'adversaire entrer. Donc, encore une fois, ce n'est pas important qu'est-ce qui se passe dehors présentement. Laissez vos problèmes à la maison. Et encore une fois, ça devient un choix. Vous devez prendre une décision personnelle, mais une décision. Sommes-nous capables de passer le test ou allons-nous échouer et tomber dans la division? Êtes-vous de cet esprit du monde ou êtes-vous de Dieu? Est-ce que vous faites partie de l'ivraie ou vous faites partie du bon grain? Parce qu'encore une fois, c'est vous. Faites-vous partie des vierges folles ou des vierges sages? Encore une fois, c'est des gens qui sont dans l'Église. On ne parle pas des gens qui sont dans les autres religions ou qui ne croient pas à Dieu. On parle des gens qui se préparent pour rencontrer l'époux. Et encore une fois, c'est votre décision personnelle. Il n'y a personne qui peut le faire pour vous. En aucun moment, en aucun temps. Même Dieu ne le fait pas pour vous. Dieu va vous aider lorsque vous allez prendre la décision. La décision est la vôtre. Pareil comme l'appel. Vous avez le choix. Vous venez à l'Église ou vous ne venez pas. C'est un choix. Donc, de quel côté allez-vous vous retrouver? Le monde autour de nous se divise. Les frères et sœurs, l'adversaire ne sera plus qu'heureux. Il va sauter de joie s'il est capable d'en prendre rien qu'un de nous autres, de le faire sortir de l'Église. Il y a un gros sourire qui s'affiche sur ses lèvres. Donc, le choix, c'est allez-vous le laisser. Si vous allez dans Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et c'est des questions qui sont importantes parce que, frères et sœurs, il y a un autre verset qui dit, en anglais, ça dit « Work out your own salvation with fear and trembling ». Travaillez votre salut avec ferveur et tremblement. Chose de même en français. C'est ça, M. Brochu? Ça ressemble à ça? OK. Donc, c'est quelque chose qu'il faut... C'est une décision qu'on doit prendre. Et c'est tellement important parce que quand on commence la fête, de pouvoir partir sur le bon pied. Donc, quel est le but pour lequel vous allez être ici? Oui, vous devez observer le commandement, absolument. Mais il y a d'autres choses aussi qui s'ajoutent. Éphésiens 4. Éphésiens 4, chapitre, verset 1. Éphésiens 4, verset 1.
Et dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et avec douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres avec amour. Et ici, c'est le mot amour et le mot agapé, qui est l'amour de Dieu, de prendre soin des autres, d'être aux aguets pour les besoins des autres. Donc, c'est pour ça qu'on dit que lorsque vous êtes à la fête, cherchez à pouvoir servir les autres. C'est de prendre soin des autres. Donc, en vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, encore une fois, frères et sœurs, de quel côté allez-vous être? Dieu nous demande de nous efforcer à amener l'unité et de travailler avec les liens de la paix. Encore une fois, c'est une décision. C'est votre choix. On dit toujours qu'il y a une expression qui dit « tu t'es levé du mauvais bord du lit ». Ça n'existe pas sur un mauvais côté d'un lit. La décision, c'est dans votre tête. Si vous décidez d'être de mauvaise humeur toute la journée, vous allez être de mauvaise humeur toute la journée. Il n'y a pas un chat qui peut le changer. Acceptez-vous. Donc, allons-nous travailler pour être d'un seul, en verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit. Comme vous ici, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est par-dessus tous, de tous et parmi tous et en tous. C'est absolument extraordinaire de voir ces choses-là. Il y a un seul baptême. On a des gens présentement qui ont pris la décision de ne pas être vaccinés. Ils ont été baptisés. Vous avez pris la décision d'être vacciné, vous êtes baptisé. Le rapport ici, c'est quoi? C'est d'être baptisé. C'est ça qui est important. On va tous vers le même but. On a toute la promesse de se rendre dans le royaume. On a toute la possibilité de faire partie de la première résurrection. Encore une fois, je pourrais utiliser un autre exemple. Quelle couleur de bas vous avez cette journée-là? Puis vous êtes baptisé. Quelle couleur d'une autre couleur de bas vous avez? Puis vous êtes baptisé. La couleur de bas n'est pas importante. C'est d'être baptisé qui est important. Donc, c'est absolument essentiel, frères et sœurs, que l'on comprenne ces principes-là. Serez-vous actifs à établir des liens d'unité, des liens de paix, d'enlever le principe, le vaccin n'est pas important. Vous êtes en premier tout et en premier lieu, mes frères et sœurs. Et c'est ça qui est important. Rapportez-vous à Matthieu 5, encore une fois dans le même principe, pour quel esprit ou de pourquoi nous sommes ici. On est ici pour augmenter notre fraternité, pour augmenter notre connaissance de Dieu, la crainte de Dieu. Et dans Matthieu 5, le sermon sur la montagne, regardez ce qui est écrit au verset 3 à 9. Matthieu 5, verset 3 à 9. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5, verset 3. Matthieu 5, verset 4. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, verset 7, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Allez-vous utiliser la fête pour mettre en pratique, mettre en place, en particulier le verset 9, mais tous les autres aussi? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Donc, frères et sœurs, c'est des attitudes que Dieu recherche pendant que nous sommes là. Pour ceux qui lui appartiennent, encore une fois, vous avez été achetés par Dieu. Vous êtes ici pour un but très spécifique. Dieu vous a appelé à faire une œuvre. Dieu vous a appelé à faire partie d'un groupe qui va prêcher l'Évangile, qui va amener la paix sur la terre, qui va enlever la division qui se passe présentement dans le monde. Allez-vous être les agents de division ou allez-vous être les agents qui apportent la paix? Et la question est très importante. Donc, vous devez réfléchir, nous devons réfléchir à où nous sommes, car il y a deux choix. Le premier sera d'atteindre Christ ou d'entendre Christ nous dire « Je ne vous connais pas ». Ou le second, comme c'est écrit dans Matthieu 25, allons voir une autre parabole que le Christ a donnée dans Matthieu 25. Matthieu 25. Et allons dans la deuxième parabole de ce chapitre. Matthieu 25, la parabole des talents, que M. Weston a utilisée il n'y a pas longtemps. Donc, encore une fois, vous connaissez ce qu'est cette parabole, mais prenons le temps de la relire. Donc, ça sera le royaume des cieux sera comme un homme qui partant en voyage, verset 14 de Matthieu 25. Et il remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un à un troisième, à chacun selon sa capacité. Et aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 s'en alla lui aussi et en gagna 2 autres, au verset 17. Et celui au verset 18, celui qui en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Le principe ici, tout le monde le connaît. Dieu veut que l'on fasse valoir nos talents. Et vous avez tous au moins un talent qui vous a été donné. Un talent en particulier. Et ce talent-là, c'est que Dieu vous permet de comprendre sa vérité. Dieu vous permet d'être ici. Encore une fois, il y a presque 8 milliards de personnes qui ne sont pas ici présentement. Donc, ce don-là vous a été donné. Comme M. Leveau expliquait ou disait dans la sermonnette, c'est un don gratuit. On ne peut pas l'acheter. Mais vous avez reçu ce don-là. Et il fait partie de ceux qui en ont 2, ceux qui en ont 5, ceux qui en ont 3. Il y en a au moins un de ceux-là que c'est ce talent-là. Allez-vous l'utiliser? Ou allez-vous être comme celui qui n'en a reçu qu'un et qui ne fait rien avec? Il vient aux fêtes, il vient au service, il vient aux assemblées. Il connaît les commandements, mais il ne fait rien avec. Encore une fois, c'est votre esprit qui doit travailler. C'est votre décision. Donc, ensuite de ça, le maître revient. Et au verset 21, le maître lui dit au premier qui avait 5 talents, son maître dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Donc, il y a 2 choix. Le premier choix, comme je disais tantôt, Christ qui vous dit, « Je ne vous connais pas. » Et le deuxième choix, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Et Dieu nous en donne juste un tout petit peu. Il dit, vous avez un choix personnel à faire, chacun d'entre vous. Et si vous êtes fidèle dans ce choix-là, vous allez être fidèle dans tout ce que je vais vous donner après. Vous allez être capable de le manipuler, capable de le prendre. Donc, frères et sœurs, pour quel but êtes-vous ici? Aurons-nous le courage de craindre Dieu en ayant non seulement ses lois, ses commandements, mais en ayant aussi son esprit?
Donc, la question est tout simple. Pour quel esprit allez-vous travailler pendant cette fête? Qu'est-ce que vous allez oser faire pendant la fête? Et ensuite de ça, la question va se poser, qu'est-ce que vous allez faire pour le restant? Donc, frères et sœurs, durant cette fête, pour quel but êtes-vous ici?